Et à ce titre-là, je crois que c'est encore plus prépondérant sur l'aide que ça peut apporter. Donc je remercie, moi, au nom de l'association des chiens, bien sûr le Lions, les Lions, pour tout ce qu'ils peuvent faire depuis des années, et j'espère qu'on pourra continuer ce partenariat de nombreuses années. Merci à vous. J'espère également. En tout cas, on peut vous applaudir. Effectivement, c'était bien d'en rappeler l'importance ce soir et vous l'avez très bien fait. Alors, le temps passe assez vite et on a encore des petites choses à évoquer. Et cette fois, je me retourne vers Jacques Basset. Je le disais tout à l'heure, vous êtes président régional de vacances plein air à Lions Club de Normandie et vice-président vacances plein air France. Alors, vacances plein air, il s'agit de quoi? Ça change tout. Non, je dis que depuis 25 ans, et chaque année, les Lions Club de Normandie offrent des vacances à des enfants issus de familles défavorisées. Et en fait, si vous comptez, ça fait 200 enfants par an. Donc pratiquement, depuis le début de la création de cette opération, ça fait environ 5000 enfants qui sont partis en vacances grâce aux Lions Club. Ça représente quand même une somme non négligeable que les Lions réunissent pour offrir ces vacances. Ça représente chaque année de l'ordre de 60 000 €. Et nous avons pour ça un prestataire, c'est-à-dire un partenaire. C'est pas un prestataire, ce sont les éclaireurs et éclaireuses de France, d'ailleurs dont la direction régionale est à Caen, que Vacances Plein Air Normandie, qui est une association qui s'occupe d'animer en fait la relation entre les Lions Club et ce partenaire. Ça fait donc un certain nombre d'années que nous nous occupons de mettre en relation, de veiller à ce que les enfants partent bien, qu'ils soient bien traités. Ça se passe dans 2 centres qui sont tenus par les éclaireurs. L'un est à Grès-sur-Mer, donc à côté de Courseulles, et l'autre à Hannoville, à côté de Coutances. Alors, je voudrais insister juste sur un point, c'est qu'il n'y a pas que l'argent qui compte, en définitive. Parce que les Lions doivent rechercher les enfants, doivent avoir les contacts avec les familles et faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est pas quelquefois un boulot facile. D'autant que les enfants en question, eh bien, il est arrivé, je vais de dire que quand un enfant part en vacances avec nous, eh bien, il ne dit à peine bonjour, et quand il revient, il dit merci. Et ça, c'est formidable. Alors en France, on est actuellement pratiquement 3000 enfants, parce que Normandie c'est une chose, mais il y a 15 districts, Lyons, qui ont des vacances plein air et qui animent comme nous ces vacances avec des partenaires qui ne sont pas forcément des éclaireurs, mais d'autres. Et ça représente depuis l'opération environ une 30aine de 1000 enfants qui sont partis en vacances. Voilà, en gros c'est ça. Ah, c'est bien. Et les objectifs là, à venir? Comment? Les objectifs à venir, dans l'avenir? Eh bien, dans l'avenir, je pense que tous nos amis ici, puisque pratiquement... C'est quelque chose que vous voulez perdurer encore Oui, longtemps. parce que les 2 tiers des clubs, ce qui est formidable, 43 clubs sur 69, participent à cette opération systématiquement. On a des fidèles, j'en ai un juste à côté de moi d'ailleurs, à Candoyen, qui donc veut porter des enfants. Et on va continuer. Je pense que tant qu'on aura ce partenaire qui est vraiment un partenaire important, parce que s'il y a un côté de civisme au-delà de l'argent, qui fait qu'on éduque les enfants par ce biais-là. Voilà en gros ce que l'avenir, eh bien, j'espère qu'il sera... Oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'étais assez surprise quand vous le disiez tout à l'heure, quand vous parliez du bonjour, qui n'existe pas à l'aller et qui semble être une évidence au retour. C'est surprenant. Ça veut aussi dire qu'il y a un vrai manque, non seulement c'est défavorisé, mais il y a un manque de structure. Non, c'est parce que les enfants peuvent partir en colonie de vacances, puisque en fait ce sont des camps, mais ce ne sont pas des colonies de vacances, ce sont en fait des centres dans lesquels les enfants sont pris en main. Et puis les éclaireurs fournissent un projet pédagogique de gestion de ces enfants, essentiellement sur l'écologie. Actuellement, voilà. Mais ils sont en bord de mer. Et donc, imaginez tout ce qu'on peut trouver en bord de mer pour les former. Et les enfants qu'on envoie reviennent avec dans les yeux on parlait des petits éclats extraordinaires, le regard de l'autre dont parlait Hugues et Monod. Eh bien, le voilà. Voilà. Je suppose que tous, ce sont ces témoignages qui vous permettent qui vous font continuer d'avancer, qui continuent en termes d'espoir, je dirais.
Non, j'ai pas été très claire dans ma question. Continue d'avancer, ça vous voulez dire? Le fait de continuer de vouloir avoir des projets et de se donner les moyens de toujours en vouloir plus, c'est les témoignages qui vous permettent probablement de continuer dans cette voie-là. Nous avons, je peux pas, ici ça va être difficile, mais on a... François David l'évoquait tout à l'heure. Il y a des gens qui évoquent les choses, puisque pour nous, on a vraiment des enfants qui sont heureux, et les parents nous contactent ils contactent les Lions, puisqu'en fait, nous ne sommes qu'un intermédiaire pratiquement. Mais ce sont surtout les Lions Club qui sont en relation avec les familles et avec tous les centres sociaux, par exemple, le Secours catholique, le Secours populaire, enfin, énormément d'associations qui nous fournissent, qui nous offrent des enfants à contenter par ces vacances. Voilà. Alors là encore, même si on ne fait pas partie de Lions Club, on peut participer, puisque on peut acheter un single sur le site internet vacances-pleinair.fr. Je le précise au cas où ça intéresserait les gens. Le single La mêlée des enfants qui est en vente sur ce site. Ah, vous voulez dire, oui, le VPA Aquitaine a organisé une grande manifestation qui s'appelle La mêlée des enfants, c'est-à-dire qu'ils ont organisé des matchs de rugby avec des jeunes et sous l'égide donc de vacances pleinaires pour faire en sorte que des enfants puissent donc bénéficier d'aide, de soutien de la part de sponsors, de la Fédération française de rugby, etc. et tout. Et ça a été une opération qu'on va continuer. Et ça se passe en Aquitaine. On aura du mal un peu de le faire en Normandie, sauf si on trouve un sport qui va bien nous accueillir. Eh ben écoutez, j'espère que le message sera passé, en tout cas. Et puis, pour terminer, puisque le temps passe vite, et là, je me tourne vers vous, Dominique. Mêlée, une action que l'on connaît bien dans la région. Oui, tu ça, luttes contre le cancer. Oui, elle existe depuis 22 ans, cette action. Alors, c'est une action de proximité, c'est une action de terrain, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque nous, avec une société coopérative, nous plantons nos tulipes. Et aujourd'hui, on a quand même 53 clubs planteurs en France. Alors, des clubs planteurs, ce sont les lieux de plantation. Par contre, autour de ces lieux de plantation... C'est une action qui est née dans la région. Eh oui, j'allais vous le dire. J'allais vous le dire, mais ces 53 lieux de plantation fait que autour il y a 150 clubs associés. Vous voyez, deux types d'expressions. Le club planteur, c'est le lieu de plantation, mais à côté, il y a tous les Lions Club qui viennent s'associer à l'opération. 150 clubs en France, c'est un autre chiffre qui est hyper intéressant, c'est les membres des Lions Club, leurs familles, les conjoints, les amis, les bénévoles extérieurs au Lions Club. Eh bien, c'est 3000 personnes qui s'occupent de cette action chaque année durant le mois d'avril. Alors, pour un chiffre extrêmement important de redistribution des dons, 9 millions d'euros redistribués en 21 ans. Vous voyez, donc c'est un chiffre extrêmement important. Alors pourquoi avons-nous choisi les tulipes? Parce que voilà la question que vous me posiez. Pourquoi les tulipes? Eh bien, c'est une rencontre heureuse qui s'est faite entre, en fait, une société coopérative de Falaise, donc tout près d'ici, et puis le Lions Club de Falaise. Ça a démarré par un club. Je me rapproche. Bon, un club qui a commencé il y a 22 ans. Et vous voyez, aujourd'hui, nous en sommes à 53 et j'ai inauguré 2 clubs cette année, un club à Lyon et puis un club au PEC, tout près dans la région parisienne. Voilà, alors voilà des chiffres importants. Pourquoi avons-nous choisi le cancer? Eh bien, le cancer, c'est première cause de mortalité en France aujourd'hui chez l'homme et le deuxième chez la femme. Donc, et ça, c'est les statistiques de l'Institut national du cancer qui nous le dit aujourd'hui. Il y a 280 000 cas recensés de plus chaque année. Vous voyez, donc depuis que cette action existe depuis 20 ans, eh bien, il y avait 170 000 cas recensés à l'époque. Il y en a 280 000 en ce moment.
Ça veut dire que malheureusement, c'est une cause de mortalité importante. Les dernières statistiques vues récemment de l'Institut national du cancer, bien quand on nous annonce par exemple qu'il va y avoir 142 000 personnes qui vont décéder du cancer cette année, avec une répartition 80 000 chez l'homme et 60 000 chez la femme, eh bien, c'est une maladie aussi contre laquelle il faut lutter. Notre particularité à nous, c'est dans cette opération, en fait, nous offrons un bouquet de tulipes contre un don. Donc c'est on pourrait dire du donnant-donnant, mais enfin c'est pas comme ça que je veux l'exprimer. C'est plutôt que le travail de l'ensemble des lions sur le terrain, eh bien c'est après avoir évidemment financé les bulbes de tulipes et les services techniques, tout le reste c'est du don de soi des Lions Club. Et des membres et encore une fois des personnes extérieures. Donc c'est en fait c'est une action régionale, c'est une action nationale, hein, et aujourd'hui nous demandons, si vous me demandiez qu'est-ce que je souhaiterais moi en fait, continuer de développer évidemment, et puis que beaucoup de personnes nous rejoignent sur le terrain. Parce que c'est quand même là que les grands échanges se font. Et on a des échanges de malades, de familles de malades, parce que en fait, toutes les familles peuvent être touchées aujourd'hui, y compris nous-mêmes plus tard. Rien ne nous indique que nous serons épargnés, nous non plus. Hein, voilà. Et vos objectifs là pour l'avenir, c'est d'avoir de plus en plus de participants à cette action ? Alors, vous avez raison, et une action récente qui a été menée, nous l'avons menée grâce à un sénateur qui nous a accueillis au Sénat pour mobiliser les clubs urbains. Parce que quand vous avez montré le film tout à l'heure c'était un événement exceptionnel, c'était le 20e anniversaire des Tulipes, et nous l'avons nommé à ce moment-là des tulipes se mettent en scène, mais scène S-E-I-N-E. Et on est donc parti de Rouen pour aller jusqu'à Paris, quai Saint-Bernard, et on